Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver cette semaine pour un petit épisode. On est au Marais du Nord, on va revenir dans très peu de temps là pour vraiment vous parler de cet écosystème là. Mais aujourd'hui on plonge avec l'OBV de la capitale. Donc je sais pas si vous avez déjà vu les épisodes où Nancy, la directrice de l'OBV, présente un petit peu c'est quoi un OBV. Je vous le mets dans la description si vous voulez retrouver ça. Bon matin Joël. Bon matin. Alors, dis-nous, toi, tu es chargé de projet à l'OBV. Exact. Ok. Puis ce matin, tu as besoin qu'on aille plonger pour observer un petit peu. On m'a parlé des espèces envahissantes, mais là, il faut que tu me rappelles un petit peu c'est quoi qu'on va chercher, etc. Ouais, ben en fait, ce qu'on va chercher, c'est le Myriophylle à épi. Donc, c'est une plante aquatique qui se développe dans beaucoup de plans d'eau, en fait. On les a vus apparaître un peu plus dans le sud du Québec, puis là, on voit que ça monte un peu. Là, on en a dans quelques lacs dans la région de la capitale, dont le lac Saint-Charles, juste ici. Puis comme c'est une prise d'eau de la ville de Québec, ben, on est vraiment chanceux, on peut venir plonger aujourd'hui ici. Donc, on a vraiment une chance unique. L'objectif de venir étudier le Myriophylle à épi au lac Saint-Charles, c'est vraiment de voir l'impact qu'il peut avoir sur la biodiversité qui est assez riche et unique ici. Donc, c'est de voir un peu l'impact. Comme ça fait des herbiers aquatiques assez denses, ça peut venir étouffer les autres plantes aquatiques. On devrait avoir une belle journée en perspective. Ouais, il fait vraiment beau là. Puis dans le fond, tu as dit c'est l'eau potable de la ville de Québec, une bonne partie là. Un peu plus bas sur la rivière, c'est pas directement dans le lac. Mais c'est l'eau qui s'écoule du lac. Oui, exactement. Puis dans le fond, on se fait manger par les maringouins, c'est l'enfer, mais bon ça, faut vivre avec. Faut nourrir la faune locale aussi. J'ai fait mon don du sang, ça fait pas de sens. Puis on disait... Ça va bien se passer. On disait, donc là, petite plongée, mais c'est interdit de plonger là pour en fait peu importe qui là, la baignade aussi, on a le droit de venir avec des embarcations pour profiter de la faune et de la flore, mais c'est un permis spécial en fait qu'on a grâce à Giraud, les Marais du Nord et grâce à l'OBV de la capitale. Donc venez pas plonger là, vous n'aurez pas le droit, vous allez devoir vous retourner de bord. Donc un gros merci pour ce petit permis là parce que ça nous permet d'aller voir des écosystèmes qui sont pas observés habituellement. Puis nos photos après on les remet à tous les scientifiques de ces organismes là aussi, donc eux ça leur donne une base de travail pour de la conservation, de l'éducation, etc. Donc c'est parti, on est prêt pour aller se mettre à l'eau. Ouais. C'est parti Joël. On va faire attention de ne pas faire pipi dans le wetsuit comme c'est de l'eau potable. Ça je peux rien vous promettre, c'est impossible. Hein. Il y a deux types de plongeurs, ceux qui pissent et les menteurs. C'est parti. Donc là Joël, espèce envahissante sous l'eau, mais là on en a un bel exemple à l'extérieur. Oui, exact. Donc, une espèce exotique envahissante, souvent qu'on va parler, puisque c'est des espèces qui viennent d'ailleurs. Pourquoi c'est envahissant? Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, ils n'ont pas nécessairement de compétition dans d'autres pays. L'écosystème se contrôle plus, tu sais, genre, il n'y a pas comme... Ben, ça se régule tout le temps, mais il y a peut-être des fois des espèces qui vont prendre le dessus par rapport à d'autres qui ont peut-être l'avantage. Ici, on a un bel exemple, donc la renouée du Japon. Donc, comme tu me disais, ne sont pas tout le temps aquatiques. En effet, les espèces envahissantes non plus, c'est pas tout le temps des plantes, donc ça peut être n'importe quel organisme. Donc, ça peut être des animaux comme des végétaux. Ok, donc là, tout allait bien. Jusqu'à ce que ça fasse une heure qu'on pédale dans le petit bras de rivière et qu'on soit toujours pas au lac. Mais ça, c'est les défis d'aller dans des spots où personne va plonger avant nous là. Et très peu accessible. Mon souvenir c'était qu'on faisait 200 mètres puis on était dans le lac, mais là ça fait une heure puis on n'y est toujours pas. Donc avec les vestes, avec les poches à plomb, tout ça, le reste de l'équipe en combinaison étanche, tout le monde commence à m'en vouloir un peu là, ils sont un peu fatigués. Mais ça va bien se passer, je suis sûr. Toujours bien, mon ami. Donc ici la renouée du Japon qui est originaire d'Asie, qu'on en voit vraiment beaucoup dans les parcs sur le bord du fleuve, ça prend de plus en plus d'ampleur, vous en avez sûrement déjà croisé. Là ici c'est pas si pire, on voit que ça pousse quand même au travers de l'autre végétation, mais je serais curieux de revenir dans quelques années puisque ça a souvent tendance à étouffer l'autre végétation autour. Donc ça prend la place, tu sais, genre. Ça prend la place, puis le problème avec ça, c'est que des fois ça peut prendre la place sur les espèces indigènes. Pourquoi c'est important de les garder? Puisque des fois les insectes, les mammifères, toute la faune est reliée souvent ou est habituée par exemple de se nourrir de tel type de végétaux, de se faire des abris dans tel type de végétaux. Donc quand on a des populations de renouée du Japon par exemple ou de myriophylle comme on a vu que c'est vraiment dense, juste une seule espèce, donc des fois ça est moins bon pour toute la faune qui dépend des plantes. Bon, je croise les doigts.
L'équipe m'a pas encore demandé de faire demi-tour, mais je sens que ils m'en veulent quand même un peu. Ok, Lisa, elle a trouvé pas mal le plus beau trésor du lac, je crois. Putain, elle est tellement belle en plus, elle est cool. Bon, Lisa, si tu pêches pas, moi je la veux bien. Ça donne. Sérieux? Ouais. Malade. Voilà ma prochaine canne à pêche grâce à Lisa. Ben trop nice. Non. Non, la ligne, il y a juste bas de ligne. Il n'y a pas le... Bon, Lisa, elle nous a toutes clenché là. Moi j'ai trouvé deux petits hameçons là, mais là c'est notre game. Puis là, tu sais, cette plante-là, comment elle est arrivée ici? Des espèces envahissantes, ça a beaucoup d'origines différentes. Des fois, ça peut être, par exemple, pour ce qui est de ce qu'on retrouve dans nos lacs. Des fois, ça peut être juste des rejets d'aquarium. Des fois, des plantes qu'on utilise dans nos aquariums, qu'on trouve belles. Même chose dans nos potagers. Des fois, on va mettre des belles petites plantes pour faire beau un peu. Des fois, c'est des plantes invasives. J'en vois beaucoup, justement, même chez des gens qui ont des aménagements comme ça. Des fois, ça peut faire beau. Quand c'est maintenu, c'est pas si pire, mais c'est juste que c'est comme ça que ça se répand, c'est comme ça que ça arrive. Il y a certaines espèces qui peuvent venir de loin, qui s'accrochent aux coques des bateaux aussi. Donc, des fois, ça peut être de surveiller. Dans les ballasts, beaucoup. Exact, là, des eaux de ballast, il peut y avoir beaucoup d'espèces qui restent là, qui sont introduites dans des les bateaux, ça voyage un peu partout dans le monde, fait qu'on n'a pas tout le temps le contrôle, les normes sont pas pareilles d'un pays à l'autre. Là, le plan de match, c'est essayer de trouver quelque part où il y a de la profondeur pour faire une plongée et enfin trouver un petit peu plus de plantes invasives. Et de là-bas à ici, il n'y a pas d'eau du tout. Il y a comme à peu près 30 cm. Donc finalement, pas mal la galère là, de trouver un bon spot et de faire une belle plongée. Donc la renouée, c'est un bon exemple. Souvent, ça va comme le phragmite, ça fait des herbiers quand même assez denses, donc ça laisse pas beaucoup de place pour le reste de la végétation. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on observe dans le lac Saint-Charles, tu sais, le myriophile, il remplace là des espèces locales. Exact. Au lac Saint-Charles, comme on a vu, c'est pas encore problématique. Le lac est quand même assez grand, il y a des zones plus profondes, il y a encore beaucoup de différents types d'herbiers. Par contre, il y a beaucoup d'autres herbiers aquatiques, beaucoup d'autres lacs sur notre territoire que ça a pris vraiment le dessus puis c'est rendu des tapis de myriophiles. Donc là, ça peut être un peu plus problématique. Mais c'est sûr que la corrélation directe entre le myriophile et la disparition d'autres espèces n'est pas prouvée à 100%. Puis sinon, je te dirais, des fois, c'est plus pour un aspect utilisation du lac. Quand on fait de la navigation où on se baigne, c'est un peu moins le fun de se baigner dans les herbiers. Mais ça n'a pas d'effet nocif pour la santé ou quoi que ce soit. L'eau reste autant potable, tu sais, genre... Exact. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de processus limnologiques qui peuvent rentrer en jeu. Mais c'est sûr qu'il y a des fois des grosses productions d'herbiers ou d'algues aussi. Quand ça se dégrade, là, ça peut amener vers une consommation de l'oxygène. Mais règle générale, ça peut être juste un symptôme que quelque chose ne va pas, qu'il y a peut-être trop de nutriments qui arrivent dans le lac. Mais c'est pas nécessairement un problème, plus que comme si on a mal au ventre ou mal au cœur. C'est pas nécessairement ça le problème, plus que soit on n'a pas mangé ou on a trop mangé ou quoi que ce soit. C'est juste un symptôme qui nous dit que la santé va pas nécessairement bien, ou en tout cas des petits trucs à surveiller. Et grosse journée? Grosse journée. En tout cas, moi c'était pas super dans le kayak, j'étais quand même bien, j'ai pagayé pas mal à... Une chance que Joël était là, dans le fond on est parti ce matin, on s'était donné rendez-vous à 8h là, puis là il est 18h, puis on attend encore notre plongée parce que il y avait juste pas de fond nulle part. Donc rushant parce que à la limite faire 3 km à la nage c'est pas un enjeu, mais avec la bouteille dans le dos, les plombs, la caméra, on avait l'impression de ramper dans des fois il y avait ça d'eau. Hein. Donc non, pas facile, ça a été un beau défi aujourd'hui là. Ça permet d'aller découvrir des spots où on sait qu'il n'y a personne qui a jamais mis son masque là. On a trouvé un moteur de bateau électrique. Puis au niveau des herbiers, on a quand même vu un peu de myriophiles. Un petit peu de myriophiles, mais c'est sûr qu'on était un peu tôt dans la saison. D'habitude, c'est plus en juillet où que ça va vraiment exploser. Là, on avait plus comme le myriophile de la saison de l'an passé. Il y avait beaucoup de perches chaudes, il y avait beaucoup d'espèces comme ça. Dans le petit ruisseau pour se rendre au lac, le paysage était vraiment fou là. C'était vraiment creusé dans le côté. On a trouvé des œufs, on ne sait pas si c'est des œufs de canard ou si c'est des œufs de quelqu'un qui prenait son lunch, qui a juste pitché ça là. Là, Lisa, elle est super contente parce que j'ai trouvé un œuf par terre, puis le temps de sortir la caméra. Je lui fais porter derrière là. Du coup, ça va sentir vraiment mauvais. J'ai
des œufs de canard dans mon frigo, puis ça ressemble un petit peu au niveau de la grosseur. Peut-être ça. T'en penses quoi, Lisa? Pas spécialiste. Je crois qu'il est mort par contre. Ouais, hein? Il a bien été Mais il y cassé. a un... Faut que tu l'ouvres, Lisa, je pense. Non, 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 non. Je peux pas l'ouvrir. Allez, Lisa, Si vous ouvre-le. Allez, Lisa, ouvre-le. Ok. Ok. Le spot est quand même assez beau là. Lisa est très heureuse de ce petit marathon dans 1 mètre d'eau depuis à peu près 1 heure. Ouais. Une belle journée là, très différente de ce qu'on avait planifié. Bah, c'était un beau challenge. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous, j'y pense même si je suis fatigué, hein, je perds pas le nord. Sur YouTube, Facebook, etc. Je vous laisse sur quelques images de l'épisode de la semaine prochaine. On vous dit un gros merci de continuer à nous suivre, de partager, etc. Et on vous dit à très vite. Bye bye.